C'est l'un des points noirs routiers du département. Le rond-point de la Croix-Verte devrait disparaître d'ici fin 2019. À l'origine de cette suppression, le prolongement de la 16 depuis l'Isle-Adam. L'autoroute remplacera l'actuel RN1 saturé aux heures de pointe. Une déclaration d'utilité publique a été signée par l'État au mois de décembre. Effectivement, ça avance puisque le 14 décembre 2014, il y a eu la déclaration d'utilité publique, ce qui veut dire qu'en fin de compte, on a le droit de construire maintenant. Et c'était, pour obtenir cette déclaration d'utilité publique, c'est à partir d'un projet qui a été réalisé par l'État, concerté par l'État. Et à partir du moment où ce projet a été déclaré d'utilité publique, il est repris en main par SANEF, au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est du mois de décembre. Et là, concrètement, sur le terrain, ce qui va se passer au mois de mars, on va faire ce qu'on appelle une enquête parcellaire pour déterminer quels sont les propriétaires sur lesquels le projet va passer. Depuis l'actuel A16, la N1 sera requalifiée sur plus de 3 km, puis une partie neuve sera réalisée pour rejoindre le point névralgique de ce prolongement, la réalisation d'un échangeur entre l'A16, la RN1 et la Francilienne. La 104 ne sera alors plus coupée au niveau du rond-point de la Croix-Verte. Il est ici actuellement. Donc l'arrivée de l'A16 va faire comme ça pour la Francilienne, ces deux bretelles-là. Continuité de la 301, la RN1, qui va se situer, donc l'A16 arrive par là. Avec la 301, il va filer vers Paris ici. Et bien entendu, alors le principe même du projet, c'est que tout ce qui est en dehors de la Francilienne et en dehors de l'autoroute A16, tous les sens de circulation, toutes les liaisons sont rétablies à travers ce qu'on appelle le ring. C'est tout ça. Un projet attendu depuis plus de 60 ans, la circulation sera maintenue pendant toute la durée des travaux. Mot d'ordre, la sécurité et la concertation. Le principal défi, c'est d'abord la sécurité. Et pour cela, d'abord, je compte beaucoup initialement sur la concertation initiale. C'est-à-dire tout ce qu'on doit faire, on doit absolument l'exposer pour voir si on a bien tout prévu. Et il faut être soumis aux critiques, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas compris, les riverains ou les collectivités n'ont pas compris, c'est peut-être qu'on a mal fait notre travail. Donc on doit s'assurer absolument, préalablement, que tout le monde ait bien compris de façon justement à assurer la sécurité ultérieure. C'est un projet titanesque qui devrait démarrer dès l'été 2016. 100 000 véhicules transitent chaque jour par le rond-point de la Croix-Verte. 15 ouvrages d'art et 7 ronds-points seront réalisés. Coût global du projet, un peu plus de 200 millions d'euros.